Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés ici. Nous lui avons dit oui. Nous avons décidé d'obéir à son appel. C'est notre endroit de provision. C'est là que se trouvait la provision pour notre guérison. Et je sais que la provision pour notre ministère, pour ce que Dieu veut que l'on fasse, notre destinée se trouve ici. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je débute une toute nouvelle série et c'est mon enseignement préféré, ce que j'appelle Esprit, âme et corps. Vous savez, c'est la vérité qui a tout simplement transformé ma vie et qui est devenue comme le fondement de tout ce que j'enseigne. J'ai entendu quelqu'un le décrire comme une clé que l'on met dans le cerveau et qui ouvre la parole de Dieu, qui révèle la vérité. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a complètement transformé ma vie. Et donc, à vrai dire, tout ce que j'enseigne découle de cette révélation, de ce que j'appelle esprit, âme et corps. Peut-être que ce n'est pas le meilleur titre, mais je l'ai intitulé comme ça, parce que c'est la façon dont Dieu me l'a dit. Donc je le partage simplement de mon point de vue. Vous savez, un de mes bons amis, Dwayne Sheriff, a un enseignement qui est le même au fond, et il appelle le vol de l'identité. C'est soit le voleur de l'identité ou le vol de l'identité. Mais tout cela parle de votre identité. Et parce que les gens ne savent pas qui ils sont et ce que Dieu a fait, ils sont dans la confusion et par conséquent, Satan peut venir et leur voler des choses que Dieu a pourvues. Ces vérités ont entièrement transformé ma vie et je suis enthousiaste à l'idée de les partager. Je sais que plusieurs parmi vous m'ont déjà entendu enseigner à ce sujet. Je crois que c'était il y a 2 ans, lors de notre émission de télé, quand j'ai enseigné une version abrégée de cette série. Cela fait déjà 5 ans que j'ai enseigné toute la révélation que Dieu m'a donnée à ce sujet, et donc j'ai senti qu'il était opportun de revenir et de l'enseigner. Et nous avons beaucoup d'ouvrages que vous pouvez vous procurer sur notre site Internet. Notre présentateur vous donnera plus de détails, mais j'ai des guides d'études, j'ai un livre en anglais et en espagnol. Nous avons aussi ce petit enseignement illustré sur esprit, âme et corps, et l'un de mes partenaires en Allemagne a tellement été touché par cette révélation qu'il a voulu l'illustrer à destination des enfants. Mais après coup, nous avons réalisé que c'était tout simplement une superbe façon de faire passer ces vérités. Il a donc condensé environ 6 heures d'enseignement en, il me semble, 20 à 25 minutes de vidéo que vous trouverez dans un DVD illustré et c'est vraiment super. Ça montre un personnage qui est petit et en surpoids, mais après sa nouvelle naissance, son esprit devient ce gars à l'air d'athlète, et c'est tout simplement très intéressant. Donc, quoi qu'il en soit, je vais partager cet enseignement avec vous sur qui vous êtes en Christ, votre véritable identité en Christ, et c'est ce que j'appelle esprit, âme et corps. Et voici la raison pour laquelle je l'ai appelé comme cela. Laissez-moi vous donner brièvement le contexte et la raison pour laquelle c'est si important et combien ça m'a aidé. Et je crois que ça vous aidera à comprendre les avantages que cela pourrait vous apporter. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans et vraiment c'était une conversion authentique. Dès le lendemain à l'école, un lundi matin, mes amis savaient que j'étais changé. J'étais né de nouveau. Je crois que si j'étais mort, je serais allé au ciel. J'ai vraiment été sauvé à l'âge de 8 ans. Mais lorsque j'en ai eu 18, j'ai fait cette rencontre miraculeuse avec le Seigneur. Son amour m'a totalement envahi. Et pendant 4 mois et demi, j'ai été submergé par l'amour de Dieu. Sincèrement, ce fut un tournant dans ma vie. Je ne dormais pas plus d'1 heure à la fois, et cela pendant 4 mois. Je faisais une petite sieste par-ci, par-là, mais j'étais si enthousiaste. J'étais tellement absorbé par l'amour de Dieu que je ne pouvais pas dormir. Je ne m'asseyais jamais pour prendre un repas normal parce que, j'étais si excité. J'étudiais la parole, je priais, je prenais soin des gens, je grignotais des choses en passant. Vraiment, ma vie a radicalement, totalement changé. Mais après 4 mois et demi, l'émotion, le ressenti de cette expérience s'est estompé, principalement parce qu'il y avait des gens qui me critiquaient et qui s'opposaient à moi et ce genre de choses. Et j'en ai perdu le bienfait émotionnel. Puis la panique s'est installée, parce que je ne savais pas ce que j'avais fait pour que l'amour de Dieu se manifeste dans ma vie. Je ne savais pas non plus ce que j'avais fait pour le faire partir, et je n'avais aucune idée de comment le faire revenir. Et à l'époque,
Je pensais, et on m'avait enseigné, que Dieu m'aimait proportionnellement à mes performances. Si je me comportais bien, si j'étudiais la parole, si je priais, si j'amenais des gens au Seigneur, si je vivais une vie sainte, alors Dieu me bénirait. Et durant toute ma vie jusque-là, ma relation avec le Seigneur était basée sur mes actions. Et pourtant, lorsque Dieu m'a révélé cet amour, c'était au pire moment de ma vie, où pour la première fois, j'ai compris que j'étais un pharisien religieux, que j'étais un hypocrite, et je me suis repenti, et c'est quand j'étais tout simplement effondré par ma propre indignité que j'ai fait l'expérience de cet amour de Dieu. Et tant que j'étais dans cet état émotionnel, tout allait bien. Mais après qu'il soit parti, je ne savais plus comment entrer en relation avec Dieu. J'avais compris que toute ma justice était comme un vêtement souillé, mais comment un Dieu parfait, pur, saint, pouvait-il m'aimer ? Je ne m'aimais pas moi-même. Pour la première fois de ma vie, j'avais compris que je n'avais été qu'un religieux, que j'avais été hypocrite, que tout ce que je faisais, je le faisais pour moi-même. Je n'avais rien fait qui soit motivé par l'amour d'un cœur pur. Tout était égoïste pour essayer d'obtenir la faveur de Dieu. Et pour finir, j'étais arrivé au bout de moi-même. Et je savais que je n'avais rien à offrir à Dieu. Comment Dieu pouvait-il m'aimer? Et pourtant, j'ai vécu cette expérience où j'ai su qu'il m'aimait. Mais j'étais désorienté. Je n'ai pas compris. Et l'une des meilleures choses qui me soit arrivée en y repensant, c'est que j'ai été appelé sous les drapeaux et envoyé au Vietnam. Et pendant 13 mois, lorsque j'étais au Vietnam, j'étais l'assistant de l'aumônier. Je n'étais pas sur le terrain comme ceux que nous appelions les fantassins, mais j'étais sur une base de soutien de l'artillerie. Nous nous faisions bombarder et il y a eu bien des fois où il y avait un danger physique. Mais dans l'ensemble, j'étais simplement sur une base de soutien de l'artillerie et j'étais sans aumônier la plupart du temps. Il me semble que pendant les 4 ou 5 premiers mois où j'étais au Vietnam, j'avais un aumônier. Mais ensuite, il a quitté le pays et est retourné chez lui. Donc j'y suis resté tout seul. Je ne faisais rien de la journée sauf d'être assis là à lire la Bible. Et en y repensant, c'était probablement la meilleure chose qui puisse m'arriver, parce que j'ai été arraché à la situation religieuse dans laquelle je me trouvais. J'ai été placé sur cette base de soutien à l'artillerie au Vietnam, et par désespoir, il y avait tant d'impiété autour de moi, c'était comme un aimant qui m'attirait vers tout ça. Il y avait de la drogue gratuite et quasiment toutes les boissons alcoolisées possibles. Il y avait toutes ces choses qui me tentaient et par désespoir, j'ai dû mettre le nez dans ma Bible et étudier la parole entre 10 et 15 heures par jour. Simplement étudier la parole et sans m'en rendre compte, la parole a commencé à me changer. J'ai commencé à être transformé et ce sans faire d'effort particulier. J'ai un autre enseignement sur le changement sans effort. Enfin bref, la raison pour laquelle je parle de tout ce contexte est pour dire que j'ai commencé à voir les choses différemment. Et l'une des choses qui a vraiment transformé ma vie est cette vérité que je vais vous enseigner sur Esprit, âme et corps. Et j'ai commencé à admettre, selon Jean 4, 24, que Dieu est un esprit et que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ma relation avec Dieu est d'esprit à esprit. Et Dieu ne regarde pas à ma chair, à mes actes extérieurs. Dieu n'entre pas en relation avec moi sur la base de mes performances. Car lorsque je suis né de nouveau, j'ai reçu un esprit tout neuf. Et je vais vraiment développer et m'étendre sur ce sujet. Mais lorsque j'ai reçu cette révélation, c'est ce qui m'a totalement changé. Cela m'a totalement transformé. Et j'ai vu littéralement des centaines de milliers de personnes recevoir cette même révélation qui a radicalement changé leur relation avec Dieu. Si j'avais le temps, je pourrais vous donner des témoignages. Nous avons d'ailleurs des vidéos de gens qui ont été transformés par cet enseignement. Ils sont partis en mission et ont commencé à impacter des dizaines de milliers de personnes grâce à cette même chose que Dieu m'a montrée. Tout ce que je dis là est le contexte pour planter le décor. J'aimais Dieu, mais j'avais du mal à comprendre l'amour de Dieu pour moi parce que je regardais à l'apparence extérieure. Il est dit en 1 Samuel chapitre 16 verset 7 que Samuel partit pour oindre un nouveau roi. Il s'avéra que ce serait David, mais le père de David, Isaïe, ne pensait pas qu'il était assez bien pour être parmi ses frères et être présenté à Samuel. Il a donc
laissé David auprès du troupeau. David était l'avorton de la portée. Il est écrit en 1 Samuel chapitre 16 qu'il était roux. Et le mot roux, il y a quelques débats concernant ce que cela signifie, mais il est certainement fait référence à la couleur rouge. On pense soit qu'il avait les cheveux roux, soit qu'il avait le teint rosé. Mais il était très beau à voir. Autrement dit, c'était le fils à sa maman. Et voici que Samuel arrivait pour oindre le prochain roi. Le roi précédent, le roi actuel à cette époque, était Saül. Et il dépassait d'une tête toutes les personnes de la nation. C'était un immense gaillard. Et voici David, cet avorton, un roux, un très beau garçon. Isaïe en avait une si piètre opinion qu'il ne mit même pas son nom dans le chapeau. Il amena tous les autres frères, mais Samuel déclara « Ce n'est aucun de ceux-là ». Et Dieu lui parla, 1 Samuel 16, 7, et dit « Ne prête pas attention à sa grande taille ou à une quelconque de ces choses. En effet, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu est comme ça. Dieu vous regarde au niveau du cœur. Et pourtant, j'essayais d'établir une relation avec Dieu basée sur mon comportement. En pensant « Dieu, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez étudié? Ma vie est-elle assez sainte? Et à cause de tout cela, j'échouais dans mes performances. Et certains se disent, bon, tu n'étais pas aussi bon que moi. Non, la Bible dit en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre, à 5 reprises, il est dit que nous avons tous échoué, que nous sommes tous condamnés. Alors voilà, il est impossible d'avoir une relation avec Dieu basée sur nos performances. Et pourtant, c'était exactement ce que je faisais. Et je crois que c'est l'une des plus grosses erreurs commises dans le corps de Christ aujourd'hui. Lorsque les gens disent « Dieu, j'ai fait ceci et cela et encore ça, je vais à l'église, je paye ma dîme, j'étudie la parole, je vis une vie sainte. » J'en ai fait assez maintenant, me guériras-tu? Me feras-tu prospérer? Vous avez besoin de ce que j'enseigne ici dans cette série Esprit, âme et corps parce que Dieu est un esprit et que pour se connecter réellement à Dieu, vous devez le faire d'esprit à esprit et non de corps à esprit. Et voyez-vous, j'avais seulement compris qu'il y avait 2 parties en moi. Évidemment, j'ai un corps physique. Vous pouvez sentir votre corps, vous ressentez s'il fait chaud, s'il fait froid, si vous êtes fatigué. Vous pouvez le regarder dans un miroir, vous pouvez le voir. Mais il y a une autre partie de vous qui ne se voit pas ou ne se ressent pas physiquement. Et c'est ce que nous appelons notre personnalité, notre être intérieur. La Bible l'appelle l'âme, le mental, la partie émotionnelle, votre personnalité. Vous savez, si une personne venait et vous touchait l'épaule, vous pourriez le sentir physiquement, vous pourriez même être en train de regarder dans une autre direction, ne pas y faire attention. Mais si quelqu'un vous touchait l'épaule, vous pourriez le sentir. Mais saviez-vous qu'une personne pourrait ne pas se trouver avec vous physiquement et pourtant elle pourrait prononcer des paroles, elle pourrait vous envoyer un texto, elle pourrait dire quelque chose. Et ces mots, vous pourriez aussi les sentir, mais pas dans votre corps physique. Il existe une autre partie de vous et c'est votre âme, votre mental, la partie émotionnelle de qui vous êtes. Chacun d'entre nous est conscient de ces 2 parties. Mais ce qui a changé ma vie, c'est lorsque j'ai réalisé qu'il y avait en moi une 3e partie. Et c'est mon esprit. Et voici le verset que Dieu a utilisé pour me le faire comprendre. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je me souviens lorsque je lisais ce verset et déclarer « Père, je sais que je suis en Christ. Je sais que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans et lorsque j'en ai eu 18, j'ai vécu cette expérience où l'amour de Dieu m'a tout simplement submergé. J'ai dit « Je sais que je te connais. » Je n'avais aucun doute que si je devais mourir, que si quelque chose devait m'arriver au Vietnam, je serais parti pour être avec le Seigneur. Je le savais, je n'avais aucun doute. Je savais donc que j'étais en Christ. Et pourtant, il est dit que vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas dit toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Vous entendrez des gens l'interpréter de cette manière parce que ce qu'ils font, c'est essayer de prendre ce que la parole de Dieu dit et de le comparer à ce qu'ils voient et ce qu'ils sentent. Et ils essayent de combiner ces choses pour les accorder. Et ils en concluent donc, en réalité, toutes choses ne sont pas encore nouvelles, mais elles sont en train de le devenir. Ce n'est pas ce qui est dit. Vous pouvez le vérifier dans le grec, vous pouvez l'étudier de toutes les façons que vous voulez. Il n'est pas dit que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Il n'est pas simplement dit que certaines choses, ou que la majorité des choses, ou que bien des choses sont devenues nouvelles. Non, il est dit toutes choses.
toutes choses. Il est dit encore, si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Elles ne sont pas en train de passer, elles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je me souviens qu'en lisant ce verset, j'ai simplement reposé la Bible et je priais en disant, « Seigneur, je sais que je suis né de nouveau. Je sais que tu m'aimes. J'ai une relation avec toi. Je sais que je suis en Christ. » Et pourtant, j'ai commencé à regarder à ma vie et les choses anciennes n'étaient pas passées. Toutes choses n'étaient pas devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que je regardais à l'extérieur. J'étais un introverti, j'avais du mal à parler aux gens. Je sentais constamment qu'il y avait des personnes auxquelles Dieu voulait que je témoigne, mais j'avais trop honte, j'étais trop gêné, trop timide pour le faire. J'ai échoué, et ce n'est pas que j'étais mauvais. Par rapport aux autres, ce n'est pas que j'étais une personne terrible. Mais vous savez quoi? Les autres ne sont pas ma mesure. Comparé à la parole de Dieu, à nouveau, il est dit en Romains 3:23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dieu ne vous compare pas à moi ou à quelqu'un d'autre. Dieu vous compare à Jésus, la gloire de Dieu. Et si vous vous comparez à Jésus, vous avez péché et vous êtes privé de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez jamais établir un rapport avec Dieu sur la base de vos performances. Vous ne pouvez jamais en faire assez pour être accepté par Dieu. Si vous pensez que Dieu vous regarde de l'extérieur, dans votre apparence, vos actes et ce que vous vivez dans vos pensées, et si vous pensez que la personne que vous êtes s'arrête là, alors vous ne pourrez jamais ressentir que 2 Corinthiens 5:17 est une réalité dans votre vie. Vous ne serez jamais parfait dans votre corps, dans vos actes ou dans vos pensées. Et si vous êtes simplement honnête, vous serez confus au bas mot. Et au pire, vous pourriez très bien littéralement dire, « Eh bien, moi, je ne peux pas croire à la Bible. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas constater que ce qui est écrit s'accomplit dans ma vie. » Et c'est à peu près où j'en étais. Je lisais ce passage qui déclare « Les choses anciennes sont passées, c'est déjà fait, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je ne pouvais pas le voir, donc je disais simplement, « Dieu, quelle est la réponse? Comment dois-je le comprendre? Je sais que je suis né de nouveau, et pourtant ce que la parole dit de moi, je ne le vois pas dans ma vie. » Et mon existence a changé alors que je lisais un livre, et vraiment je peux dire que j'étais très critique et sceptique sur ce qu'il disait. Donc, alors qu'il faisait valoir son point de vue, j'ai regardé chaque référence de l'Écriture qu'il avançait. Et il a dit quelque chose, il a affirmé quelque chose de la sorte, que c'est ton esprit qui est né de nouveau, pas ton corps, ni ton âme. Et quand il a dit ça, eh bien, ça m'a tout simplement choqué. J'ai cherché la référence et c'était ce verset, 2 Corinthiens 5:17. Et tout à coup, la lumière s'est faite en moi. Et ce qui m'a réellement changé, c'était de réaliser que j'avais 3 parties. Avant ça, à nouveau, il est évident que vous avez un corps physique. Il est aussi évident qu'il y a une partie de vous qui est par-delà le corps physique seul. Vous avez une partie émotionnelle, mais je pensais honnêtement que l'esprit et l'âme étaient la même chose, que c'était simplement des mots différents qui parlaient de la même chose. Et si vous cherchez le mot « esprit » en grec, dans la concordance Strong, il est désigné par le mot pneuma, et il définit littéralement l'esprit comme étant l'âme immortelle. Alors même la concordance Strong définit l'esprit comme étant l'âme immortelle. Elle ne fait pas de distinction entre les deux. Mais tournons-nous vers un autre passage que le Seigneur m'a montré en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est une prière. Et voilà ce qu'on y lit. « Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. » C'est entièrement, pas partiellement, mais complètement. Et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque j'ai vu cela, ça m'a fait un choc intérieur. Parce qu'à nouveau, j'avais toujours parlé de l'être intérieur, la partie que l'on ne peut pas voir, mais que l'on peut sentir, votre personnalité, vos sentiments, vos émotions. Je pensais que c'était l'esprit et l'âme, et qu'il y avait simplement 2 mots différents pour parler de la même chose. Mais ce verset dit très clairement que vous avez un esprit
une âme et un corps. Vous êtes un être en 3 parties, non un être en 2 parties. Et Dieu est un esprit, Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Il faut qu'on se connecte à Dieu par notre esprit et non par notre âme ou par notre corps. Dieu est esprit, Dieu vous regarde et me regarde d'esprit à esprit, et non d'esprit à chair ou d'esprit à corps. Dieu ne vous aborde pas sur la base de vos actions. Il ne vous aborde pas sur la base de vos pensées. Maintenant, il est conscient de ces domaines. Vous êtes un être complet, esprit, âme et corps, mais le vous véritable, à la nouvelle naissance, c'est votre esprit qui est né de nouveau, pas votre corps. Vous avez toujours le même corps. Si vous étiez un homme avant de naître de nouveau, vous serez un homme après votre nouvelle naissance. Peu importe ce que vous ressentez d'un jour à l'autre, il y a l'ADN. Il y a des chromosomes dans chacune des cellules de votre corps. Et ce sont soit des chromosomes mâles, soit des chromosomes femelles. Peu importe ce que vous ressentez et comment vous choisissez de vous identifier un jour donné, si vous étiez un homme avant de naître de nouveau, vous serez un homme après être passé par la nouvelle naissance. Si vous étiez une femme, vous serez une femme. Si vous étiez en surpoids, vous serez toujours en surpoids, à moins de faire un régime. Votre corps n'a pas changé. Il est important que vous compreniez cela. Nous avons des promesses dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15 parle de ce corps mortel qui doit revêtir l'immortalité de ce corps corruptible, qui doit revêtir l'incorruptibilité. 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que nous ne mourrons pas tous, mais que nous serons tous transformés en un clin d'œil à la dernière trompette. Je pense en fait que c'est aussi en 1 Corinthiens chapitre 15, mais quoi qu'il en soit, ce sont des versets que je vous cite, et votre corps physique a été racheté. Il sera changé. Mais pour le moment, vous n'avez pas un corps glorifié. Vous avez toujours le même corps, avec peut-être quelques changements. Il se peut que vous ayez pris du poids, que vous ayez vieilli, que votre couleur de cheveux ait changé ou autre. Mais vous avez encore ce même corps physique que vous aviez avant d'être sauvé. Vous pouvez le constater par observation. Et ce n'est pas votre partie mentale, émotionnelle qui a été sauvée. À la nouvelle naissance, vous n'avez pas reçu un cerveau tout neuf. Vous avez encore la même pensée, vous avez toujours les mêmes souvenirs, les mêmes défauts. Si vous ne vous êtes pas entraîné ou éduqué et qu'il y avait quelque chose que vous ne saviez pas, vous ne connaissez pas tout à coup toute chose. Mais la Bible nous promet en 1 Corinthiens chapitre 13 qu'un jour viendra où nous connaîtrons toutes choses, tout comme nous sommes aussi connus. Mais ça n'est pas encore arrivé. Votre cerveau n'a pas changé. Donc ni votre corps, ni votre pensée n'ont changé. Alors quelle partie de vous a été transformée? Quelle partie de vous est devenue toute neuve? Où les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est ici question de votre esprit. Et je vais partager avec vous davantage de versets. Je suis à court de temps aujourd'hui, mais vraiment lorsque Dieu m'a montré cela, j'ai commencé à creuser, à rechercher, et j'ai trouvé qu'en Christ, dans mon esprit né de nouveau, je suis une toute nouvelle créature. J'ai toute sa puissance, toute sa capacité. Dieu me voit différemment. Tout mon péché a été ôté. Il n'y a aucun péché dans mon esprit, même quand je pêche. Je sais que ça peut en choquer certains parmi vous, mais je vais l'expliquer et entrer dans plus de détails. Mais c'est grâce à cela que je peux avoir l'assurance et l'audace d'entrer dans la présence même de Dieu, parce que je suis une personne entièrement nouvelle en Christ. J'ai encore bien plus à partager à ce sujet. À nouveau, j'aimerais vous encourager à vous procurer cet enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». Je l'ai en anglais et en espagnol. J'ai des guides d'études en anglais et en espagnol. Nous avons des CD enregistrés pendant une réunion, un enseignement en direct, des DVD qui ont été faits à partir d'émissions télévisées. Nous avons ces illustrations, un enseignement visuel sur « Esprit, âme et corps ». Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €.
Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, La partie de vous qui a été sauvée au moment du salut n'est pas votre âme, votre intelligence ou votre partie émotionnelle. Disons par exemple que vous n'aviez pas reçu d'éducation et que vous ne sachiez pas lire. Sachez qu'à la nouvelle naissance, vous ne recevez pas sur le champ une nouvelle intelligence vous permettant d'être ultra cultivé. Vous devrez vous former et apprendre à lire. Si vous ne comprenez pas la chimie, il vous faudra l'étudier. À la nouvelle naissance, vous ne recevez pas mes souvenirs, vous gardez les vôtres. Vous gardez vos propres pensées et vous continuez à vivre dans le même corps. Donc ce ne sont pas les parties de vous qui sont nées de nouveau. Et puisque la Bible dit qu'il y a 3 parties, esprit, âme et corps, procédons par élimination. Votre corps n'a pas été changé. Votre âme, vos pensées, la partie émotionnelle n'a pas été changée. Cela signifie que c'est votre esprit qui a été changé. Mais il y a un problème. Vous pouvez voir et ressentir votre corps. Vous pouvez également sentir et être en contact avec le domaine de l'âme. Mais saviez-vous que vous ne pouvez ni voir ni ressentir votre esprit? Il se peut que certains ne soient pas d'accord avec cela et pensent « Eh bien moi je peux ressentir l'esprit ». Je vais entrer dans plus de détails plus tard, mais vous ne le ressentez pas de la façon dont vous ressentez par exemple le chaud ou le froid. Si par exemple je devais vous demander maintenant, avez-vous chaud ou froid? Vous n'auriez pas à me répondre, eh bien je vais prier à ce sujet et étudier et je reviendrai demain pour vous donner la réponse. Non, vous connaissez la température de votre corps. Vous savez si vous avez une douleur quelconque, vous savez si vous êtes fatigué, si vous avez sommeil ou si vous vous sentez reposé. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir ni besoin d'étudier la question. Vous êtes en contact constant avec votre corps physique et tout ce qui est du domaine naturel est tangible. C'est la même chose pour le domaine de l'âme. Vous savez, si je devais vous demander si vous êtes heureux, si vous êtes encouragé, si vous êtes triste, si vous êtes inquiet, vous n'avez nul besoin de dire « Bon, je vais aller prier et je reviendrai demain pour vous dire comment je me sens. » rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.